Alors, lors du tutoriel précédent, je disais que nous allons développer un script pour faciliter le déploiement d'applications. Donc, je vais ouvrir l'éditeur, je vais me positionner sur le projet qui m'intéresse. Je fais un clic droit, New File, ou je clique ici, New File, et je vais appeler mon script app deploy.sh. Le script, je l'ai déjà écrit, donc je vais copier tout le contenu du script, détailler-le un peu. Donc c'est bien un script shell. Au début du script, je fais une vérification que ce script est bien exécuté avec un paramètre. S'il n'est pas exécuté avec un paramètre, nous allons envoyer ce message, ce paramètre étant le nom du service à déployer. Je vais faire un petit nettoyage, donc je vais nettoyer, supprimer les dossiers dist, non-module et le dossier cache. Ils prennent beaucoup de place. npm install, ici je vais exécuter cette commande pour justement régénérer le non-module. Je fais une vérification. Ici, on fait une vérification que le service que j'ai entré en paramètre, le nom du service entré en paramètre existe déjà comme service. S'il existe comme service, je vais le supprimer. D'accord? Je mets bien ce message que le service a été trouvé. Puis, j'exécute la commande gcloud app services delete pour supprimer ce service. Pourquoi je le supprime? Nous sommes en développement. J'ai pas besoin de plusieurs versions. J'ai besoin d'une seule version pour mes tests. Donc, une seule version me suffit. Donc, avant chaque déploiement, je fais la suppression de ce service. Si le service n'est pas trouvé, j'affiche ce message, service introuvable, il n'y a rien à supprimer. Après la suppression, nous allons exécuter ng build configuration production pour régénérer le dossier dist qui contient la compilation de toute mon application. Après avoir exécuté la commande ngbuild configuration production, je vais faire une suppression du cache et ensuite je vais éditer le fichier YAML. Qu'est-ce que je vais dire? Dans le fichier YAML, on a service 2 points. Je vérifie, j'ai bien service 2 points. Qu'est-ce que je dis ici dans ce script? Okay, dans cette commande set, je vais dire après service 2 points. Ok, tout ce qui se trouve après, tu me supprimes. Bon, pas tu supprimes, tu modifies par le nom du service qui est entré en paramètre de mon script. Donc, si j'entre en paramètre de mon script Toto, ce script, donc ce nom doit être modifié en Toto. D'accord? Après avoir édité ce fichier de configuration, je vais exécuter la commande gcloud app deploy-no cache -quiet pour le déploiement de mon application. À la fin du déploiement de l'application, j'affiche ce message. Après avoir affiché ce message, je vais procéder au nettoyage. Donc, suppression du dossier non-module, suppression du dossier dist et suppression du cache. Pourquoi le dossier dist? Eh bien, parce que le dossier dist ici va me permettre d'avoir ce fichier. Mon fichier qui sera mon entrée point. Donc, au démarrage de mon application, mon Node.js va exécuter ce fichier qui contient toute mon application compilée. Donc, c'est parti. Ce fichier existant, nous allons ouvrir le terminal. Nous allons ouvrir le terminal, rendre ce script éditable. Bien sûr que 777 c'est mieux que 77. Et on va exécuter ce script sans paramètres. Si je l'exécute sans paramètres, on a fait un check au début. Et voici l'usage, exécuter le script avec un paramètre. Je vais exécuter le script avec un paramètre. Donc ici, nous allons mettre lequel des paramètres. Et bien, service, test service. Est-ce que test service existe? Test service existe. Ok. Si test service existe, qu'est-ce que le script va faire? Deploy test service. On exécute. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on fait une vérification qu'on a bien un paramètre. Le paramètre existant,
nous allons exécuter la commande npm install. Donc, nous avons fait un start process. Nous exécutons la commande npm install afin d'installer toutes les dépendances. Après avoir found, on trouve deux services, test service et test services. Qu'est-ce que le script va faire? Eh bien, il va supprimer test service. La suppression est en fait, si je vérifie, donc nous avons test service, je supprime. Non, je supprime pas, je fais un petit rafraîchissement. Je vérifie bien que dans la liste des services, test service a bien été supprimé. C'est bien ce que je constate. Test service n'existe plus. Il existe test service 2, bien sûr. Test service étant supprimé, le script va essayer de le recréer. Ici, on a bien le fichier de configuration qui est utilisé par Angular, par App Engine et app.yaml qui se trouve dans réservation front. La source est le dossier Angular, réservation front. La target, la cible, c'est bien le projet dans lequel je me trouve. Le service qui sera déployé, c'est test service. Le 100% des trafics seront dirigés vers cette version de service. Et pour accéder à mon service, je peux cliquer sur cette URL. Maintenant, si je rafraîchis, je constate bien que le service n'est pas encore déployé. Donc, si entre-temps, là, j'ai bien test service qui est absent. Je vérifie l'état du déploiement. Toujours en cours. File update done. Toujours en cours. Je peux déjà essayer d'accéder à cette URL. Test service est déjà déployé, donc déjà disponible. Bon. Le déploiement est terminé. Voilà, le déploiement étant terminé, si je viens faire un petit rafraîchissement, je constate bien que le service test service et non test service 2. Test service 2 existe déjà, mais moi j'ai test service que je viens de créer qui est bien disponible et si je clique, j'accède bien à mon application. Mon application Angular a bien été déployée via le service test services sur App Engine. Merci de m'avoir suivi.